et bien le bonjour de la rando. Pareil que mon ami Jean-Luc Dumoulin, parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, mais lui il s'en fout. Il n'est pas dans l'anonymat. Enfin, je mets comme ça. Et derrière nous, là, il y a un rayon de soleil dessus. Saint-Dalmas-le-Sauvage et Saint-Joli-Clocher. Et on va monter au refuge de Gialorgue, passer une nuit. Non, on va pas refaire Bumped Mountain, je vous vois déjà venir là, les vicieux là. 100% hétéro. Et voilà, refuge de Gialorgue, l'endroit est juste magnifique. Allez, je retourne chercher Jean-Luc. Je sais pas si c'est le loup ou quoi, mais le mouton là, il a eu un mauvais sort. Hein. Bonjour monsieur, la maison est ouverte. Oui, vous pouvez rentrer, oui. Okay. Il y a un Donc là, couvre-feu ce soir. Donc, là c'est Fort Cara qui est quand même vraiment magnifique. Pas trop tard, hein, ce soir. Alors, Jean-Luc il ne raconte que des conneries. Je sais pas si c'est l'altitude ou la hauteur des cimes, mais c'est monument de vallée de chez nous en fait. C'est exceptionnel. Tout à l'heure avec le soleil. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bah, demain, ça va être une bonne journée. Là nous avons les commodités. Une petite Là-bas il y a la source. Allez maintenant on va voir si ça giscle là-bas. Il y a plein de conneries ce soir, Jean-Luc. On voit que ça lui fait plaisir d'être là. Par contre, il fait pas chaud. Bon, qui c'est le plus beau? Hein, C'est toi. tu sais. Du coup, j'ai une pointe de jambon avec de... Oh les pattes qu'il a. Hein. il est énorme. Jalabo beau. Oui, t'es un beau chien, toi, oui. On vient de partir du refuge de Gialorgue. Suivi le GR. Sur la route du col de Gialorgue qui est là-bas au bout. Et là en fait j'ai une trace qui monte tout droit. Tout de suite droit dans le pentu. Et qui devrait nous faire passer par là. Et là il y a le fameux Fort Cara. Oh gamin, ça fait l'échauffement hein? Ah Clément Dieu, hein? T'as le palpitant qui palpite? Good morning la rando les amis. Comme ça qu'on dit sur YouTube, les amis, on est tous amis, comme au Club Med. Tout le monde se tutoie, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Donc Jean-Luc, il est à la pointe de Gialorgue, 2761 mètres précisément. Là, on est parti du refuge de Gialorgue, qui est plutôt par là. Monté par les lacs Gialorgue par là, fait tout le tour. Et là, ce que j'aimerais, c'est essayer de récupérer la crête pour arriver au col de Gialorgue qui est plus bas, mais il y a quand même 250 mètres de dénivelé, donc on va voir si ça passe. Et après on fera la pointe des 3 hommes. Parce qu'un jour il y a 3 hommes qui sont arrivés jusqu'à la pointe et ils ont dit les amis cette pointe on va l'appeler la pointe des 3 hommes. Et l'autre il a dit ouais on va faire ça, check. Ils ont checké et depuis ça s'appelle la pointe des 3 hommes. Une belle histoire hein, que je vous raconte ça. Hein. Véridique hein, dans tous les plus grands livres d'histoire et de géographie. En fait on était tout en haut au-dessus. La chance qu'on a, c'est qu'il a dû pleuvoir et c'est plutôt gras. Donc là ça adhère, le refuge doit être juste par là à gauche où on est parti. En fait on a déjà fait une jolie boucle. C'est tracé par les animaux visiblement. C'est eux qui ont fait un pseudo sentier. On revient du sommet de Gialorgue, qui était quand même tout là-haut. Hein. Là, Jean-Luc s'est trouvé une copine. Je vais les laisser parce qu'ils ont l'air de s'entendre tous les deux. Ça a l'air de matcher. Et où c'est qu'on est là? On Il est s'est à la connu. tête de la boulière. Ouais. 2708 mètres. Là, on a fait le petit sommet là, sommet de Gialorgue. Nicole me faisait remarquer à juste titre Que ce sommet tout joli, tout pointu, tout au bout là-bas, aurait pu être le Mont Viso. Et il me demande, croyant que moi je suis un grand spécialiste de la montagne, je dis, c'est bien le Mont Viso. Et on le voit très très bien et il est prévu pour septembre. Voilà, ça c'est dit, l'annonce est faite. Alors tout ça vos agendas, cliquez sur j'aime, encouragez-moi à faire des vidéos.
vidéos, promouvoir ma chaîne, des millions de vues, des cadeaux à gagner, des events. J'organise aussi des séances de dédicaces au Palm Beach à Cannes. Venez nombreux et nombreuses. Signé le grand livre de Joe Randoman qu'il est en train d'écrire avec les pieds. Oui, parce qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas de bras et en leur honneur, j'ai dit que j'allais écrire un livre avec les pieds. Merci pour eux, à tout à l'heure. Cime de Pal. Allez Momo, le pied là. Le pas est lourd, hein. Yes. Où je mets les pieds. Regardez qui c'est qui arrive. Salut, c'est Jean-Luc. Cime de Pal, c'est fait. On vient de se manger la cime de Pal. Super, un bon plat. Hein. Bon plat de résistance. Et en fait, ce qu'il y a de cool, c'est que c'était une boucle, mon truc. Donc on est monté par là-bas. Et après, on retourne direction la pointe des Trois Hommes. On en a pour un moment encore. Par hasard, Georges. Regarde le sentier là-bas. Splendide. On n'a pas fini ici en face. Cime de Pal, elle était là-haut déjà. Où ça, tu dis? Non, regarde là, le sentier qui fait le travers là-bas. Et qui redescend après sur Saint-Almas. Le vallon de Jalorgue, il est là-bas. Donc nous, normalement, on repart là-bas, tu vois, et on redescend. Je pense qu'on va monter tout là-haut. Et qu'on redescend après derrière. Après, ce sera que de la descente. On a les copains qui sont juste là. La jolie cime de Pal avec 1, 2, 3, 4, 5 gros bouquetins. Avec des cornes énormes. Wunderbar. Pointe de l'Escaillon, 2735. Et toujours la cime de Pal, magnifique avec ses contrastes de lumière fantasmagoriques. Bon là, il y a quand même du beau et du gazeux là. C'est pas la mort, mais bon, c'est pas la vie non plus si tu tombes. Il y a des bêtes. Un ours. Il a vu un ours. Alors à mon avis, on va remonter tout là-haut, hein, peut-être. Cime Bolofré, 2827 mètres. Ah, on a monté un gros mur. Ah, j'ai envie de pleurer. Allez, c'est bon, on y est là. On est parti du refuge Jalorgue. On est monté au premier petit lac Jalorgue, deuxième petit lac. Après, là-bas, on est monté à la cime de Jalorgue. On est tout redescendu un peu par la crête, là-bas. De là, on est passé par derrière. Cime du Pal par derrière, ça nous a fait une boucle. Là, on revient tout par là. On descend ici et on remonte ici. Oh, il a l'air en pleine forme. C'est une machine. Ah, il y a des paysages, c'est incroyable. Et là, on va descendre, faire toute la crête jusqu'à la cime de Borgia là-bas. C'est vrai? Bon, mais Jean-Luc a eu peur de descendre le petit bas qu'il y a là, du coup il repart tout à l'envers là. Bon, après il a que de la descente, hein. Pas le blâmer, hein. Mais s'il a peur, il a peur. Hein. Il a pas... Hop. Voilà. Cime de la Gorgia. J'ai derrière le rétro toute la crête, la jolie crête. Le refuge de Jalorgue d'où on est parti ce matin. Toujours Fort Cara au loin. Et là je vais arriver à la baisse des Trois Hommes. Pointe des Trois Hommes en haut. Et il y a un chamois ou un bouquetin qui m'attend au sommet avec le ravitaillement. Pointe des Trois Hommes. Je sais pas où je m'embarque là, mais ça n'a pas l'air terminé l'histoire. Voilà. Ça a l'air évident là. Bon, finalement, Jean-Luc, je crois que tu as bien fait de faire demi-tour.
Visiblement, c'est pas aussi simple que vendu sur le papier, mais il y a toujours plus ou moins des passages. Mais quand même quoi. Petit bouquetin. Ça c'est pas fini hein. Oh, s'il faut monter encore là-haut, je verrai par où je vais passer là. Il y a forcément un passage hein, mais ouf, ça va. Alors en fait ça c'est souvent plus impressionnant que ça ne l'est. Allez, bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un passage, alors que ça avait l'air vraiment vertigineux. Quand même un passage assez aisé là, normalement. Il faut vraiment ouvrir les yeux et chercher la bonne trace. Bon, quelque chose me dit que la descente de la pointe des Trois Hommes, ça va être rock'n'roll encore. Encore un passage bien bip. Le départ je dirais que c'est du 5 en cotation. Après ça se transforme en 4. Après ça va. Mais j'ai pas voulu prendre par les boulis là. C'était sûrement plus facile mais beaucoup plus instable. Ça descend là-dedans en fait. Ah, je retrouve enfin la civilisation, il y a des cairns. Jusqu'à présent, je n'en avais pas vu un seul. Je ne dirais pas comme ça, mais c'est très raide. Ça roule dans tous les sens et c'est pas évident. Bon, je vois un cairn là-bas, donc je navigue un peu là-dedans. Bon, ben de là-haut, toute la calade là, et là tout droit, là, une galère sans nom. Comment se sentir la fatigue avec cette descente là? Elle m'a ruiné dans les pierres. Ouh. Bon ben voilà, hein, je viens de tout là-haut. Le refuge de Jalorgues, il est juste là derrière. On voit la pointe. Et là la question c'est où est Jean-Luc? Il devrait être là quoi. Je ne comprends pas Nicole, où es-tu? Il m'aurait attendu là, il n'est pas descendu déjà. Où il est descendu, ou il est caché derrière un truc là. Descendre sur Saint-Dalmas-le-Selvage là. Je pense qu'il y en a pour 1h30, mais il est déjà 5h. Ah, je mange. Et 5h, ça fait 6h30 Saint-Dalmas-le-Selvage, une bonne heure et demie pour rentrer. C'est encore du 8h à la maison. Hein. Et ouais, c'est le tarif. Hein. On a vu plus moche quand même. Hein. Fin du sentier. On avait dit 6h30, hein. Donc ça fait 10h15 qu'on marche et on arrive enfin à Larivot. Saint-Dalmas-le-Selvage. Bravo. Alors regardez bien ses chaussures parce qu'il les adore. Un confort incomparable. Il a pas mal aux pieds, rien. Il est content. Un fakir. Ah, c'est bon, on a une autre compte, c'était bien.